Bonjour, bienvenue à Radio B52, votre podcast du Canada. Un podcast qui grandit grâce à vous. Continuez à nous écouter en grand nombre, à le dire aux autres. Continuez à vous abonner à notre page Facebook également, à YouTube. C'est très important. Merci. Night Train au micro, on part ça. Les Canadiens de Montréal, vous le savez, on suit de près le dossier. Parce qu'on voudrait que le Canadien de Montréal gagne la Coupe Stanley, gagne le championnat, apporte au Canada un championnat et faire ainsi un pied de nez à Gary Slinky Bittman qui dirige la Ligue nationale de hockey comme une entreprise uniquement américaine qui fait juste encaisser les revenus, les profits du Canada pour soutenir ses canards boiteux, c'est-à-dire ces 7 ou 8 clubs américains, comprends-tu, qui sont en difficulté financière sur une base régulière. Voilà la situation de la NHL. Alors, le Canadien, bien qu'on souhaite un grand succès à cette équipe-là, est devant plusieurs problèmes et à l'aube, dans le fond, de leur nouvelle saison, on veut faire le point pour indiquer les principaux écueils qui guettent l'équipe, les principales difficultés, les principaux problèmes qui font en sorte qu'il n'est pas évident que le Canadien va pouvoir se classer dans les séries, bien qu'on le souhaite. S'ils le font, bien, ça va être tout juste et on peut pas vraiment espérer à ce moment-ci aller trop loin, mais il y a des raisons précises à ça, puis il y a des raisons qui datent de quelques années, qui ne datent pas d'hier, là. Et ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'il n'y ait pas de gestes posés par la direction par rapport à ça. Mais prenons les facteurs un par un. Il y en a 5 raisons majeures, okay, pour lesquelles le Canadien va connaître des difficultés. Va connaître une bonne saison, mais certainement pas une saison à la hauteur des attentes des fans qui méritent d'avoir un club gagnant. Les meilleurs fans au monde, les meilleurs connaisseurs de hockey sont à Montréal. OK, on peut-tu leur donner une équipe qui a de l'allure, une équipe qui est complète, qui a tout le talent qu'il faut, tous les ingrédients qu'il faut, tous les outils qu'il faut pour aller jusqu'au bout? Y a-tu moyen, Jeff Molson, que tu fasses ça? Y a-tu moyen de déplier? Y a-tu moyen d'avoir un GM qui va être capable de faire ça? Puis plutôt de parler d'un plan quinquennal à toutes les années pendant 20 ans, parce qu'un plan quinquennal, ça dure 5 ans en passant, d'avoir quelqu'un, tout simplement un GM qui va faire des bonnes transactions, signer des bons agents libres. Maintenant, revenons à nos problèmes. Il y en a 5 gros problèmes à Montréal qui font que ça va être difficile encore cette année. Le premier problème, c'est Carey Price. Carey Price est un excellent gardien de but. Mais il y a 2 choses. Premièrement, c'est une prima donna. Le gars se comporte comme une prima donna. Malheureusement, dans le locker room, ça n'a pas une bonne influence. OK? Que Carey Price a été à l'origine ou la goutte de trou qui a fait déborder le vase pour le congédiement de Terrien, on veut bien, là. Parce que Terrien, c'était pas un grand coach, même si c'était pas un chaudron. Mais Carey Price, tout le club est centré autour de Carey Price. Et ça, c'est un problème parce que le gars a définitivement un comportement centré sur lui-même, pas sur l'équipe. Et donc, ça n'a pas un effet positif sur l'équipe. Et l'autre chose, trouvez-moi un club, dans les récentes années du moins, qui a gagné la Coupe Stanley ou qui a performé à un très haut niveau en centrant la construction de son club autour du gardien de but. On ne veut pas dire qu'un gardien, c'est pas important, comprenons-nous, là. Mais quand ton gars le mieux payé, puis quand tout gravite autour de ton gardien de but, ben typiquement, ça t'amène pas trop loin. Et en plus, on lui a accordé un contrat extrêmement lucratif autour de 10 millions, donc l'argent versé à un gardien n'est pas versé à d'autres joueurs d'avant ou des joueurs de défense. Vous voyez un peu le point. Donc, Carey Price, bien que c'est un bon gardien, qui va connaître une bonne saison sans doute, et malheureusement, le premier problème du Canadien, c'est qu'à la base même, la construction du club est viciée parce qu'elle gravite autour d'un gars qui n'est pas d'équipe qui coûte trop cher, au lieu d'avoir un club équilibré. Regardez les Penguins de Pittsburgh, ils ont gagné avec un bon gardien, mais c'est un jeune, comme on a dit, qui a 2-3 ans d'expérience dans la NHL. Puis bon, ben tu sais, c'est pas un extraordinaire gardien de but. T'sais. Alors bref, c'est ça. Deuxièmement, Drouin, on l'a dit dans un podcast antérieur la semaine dernière, Jonathan Drouin va jouer au centre, ce qui est une erreur monumentale. C'est un ailier naturel. Donc, c'est certain que ça va amputer le potentiel, l'explosion puis la créativité offensive de Jonathan Drouin, bien qu'il ne le dira pas, évidemment, parce que tout ce qu'il veut, le jeune, comme tous les joueurs, c'est à tous les games être capable d'être habillé et de jouer. Mais c'est un réel problème. Et ça montre encore une fois qu'il y a des erreurs d'appréciation, de coaching et d'évaluation de talent dans l'organisation du Canadien qui sont inquiétantes. Ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison,
c'est la perte de Radulov. On a perdu en Alexander Radulov le sparking plug. Comprends-tu? C'était l'étincelle de l'offensive du Canadien l'an dernier. C'est lui qui créait de l'offensive plus souvent qu'autrement par ses passes, par sa vision du jeu, par sa capacité à faire d'un jeu qui était plutôt ordinaire un grand succès qui aboutissait à un but avec une passe à palette à un de ses coéquipiers. Bref, Radulov en plus avait une influence extrêmement positive sur le locker room. Contrairement à Carey Price dont on parlait à l'instant, Radulov c'était un gars dynamique, enjoué, vous qui amenait un peu de folie, un petit peu de légèreté, puis ça fait du bien dans une équipe d'avoir un gars comme ça. Bref, c'est une très très grosse perte, et le Canadien l'a laissé aller présumément, et c'est ça qui est la raison officielle, parce qu'il demandait un contrat de 6 ans, beaucoup trop long dans l'opinion du Canadien. Alors, c'est une très mauvaise décision, évidemment, de Marc Bergevin, c'est pas sa première, puis c'est pas sa dernière. Ça nous amène au quatrième problème du Canadien, manque de poids à l'offensive, surtout. On manque de gros joueurs avant, on manque de gros power forward, on manque de joueurs qui sont des bons cols bleus qu'on appelle, de talent, mais des cols bleus. Pas nécessairement des grands patineurs, pas nécessairement les meilleurs avec les meilleures mains et tout ça, mais des gars qui sont pesants, qui sont lourds, qui font mal, qui font en sorte que rendu en troisième période, l'autre club commence à trouver ça dur un petit peu, surtout les défenseurs, parce qu'il va y arriver, ils vont ensuite les gros joueurs d'avant en question, puis les mises en échec qui viennent avec ça, etc. Donc, on manque de robustesse, on manque de gros bonhommes en avant. Puis ça date pas d'hier. C'est depuis l'arrivée de Bergevin, c'était là. On l'avait dit à Bergevin, il est tout courant de ça. Pour une raison ou pour une autre, il n'a pas été capable de vraiment colmater cette brèche-là, de régler ce problème-là. C'est une très, très grosse faiblesse, parce que vous le savez, comme moi, les gens, tout ça, on suit des hockey, rendu en série éliminatoire, il faut que tu aies un club, oui, talentueux, mais quand même un club avec une certaine pesanteur. Ça veut pas dire d'avoir un club de moyenne de 6 pieds 4, c'est pas ce qu'on dit, là, exagérons pas, mais d'avoir quelques-uns. Or, on n'en a pas à Montréal. On n'a pas. Puis on parle pas d'avoir un goon là, qui drop les gants et qui donne des claques à la gueule. C'est pas de ça qu'on parle. On parle de power forward, de joueurs en tout cas qui vont être capables de compléter leur mise en échec puis être capables d'être plus intimidants pour le club adversaire. On n'a pas de ça. On est trop petits. On n'a rien contre Gallagher, on n'a rien contre la plupart des joueurs d'avant du Canadien. Shaw et tout ça, mais c'est pas des gros joueurs. C'est pas des gars qui font peur ben. Fait que ça, c'est un très, très gros problème. Dans son plan quinquennal, Marc Bergevin n'a pas trouvé une place pour régler ce problème-là qui est pourtant majeur. C'est quand même étrange. Ça nous amène au quatrième problème, qui est Marc Bergevin lui-même. On n'a pas un bon GM à Montréal. Toutes les transactions, tous les faits sont là pour le prouver. Il y a des chances même que le club hockey canadien, à la 6e année de Bergevin, régresse par rapport à la performance de l'année passée ou des années récentes. Fait que normalement, moi, je pensais qu'un plan quinquennal, comme celui que Bergevin avait vendu à la direction, ça nous amenait au bout du plan à un succès, à un championnat, à tout le moins. Alors, on régresse. Alors, puis regardez les mots qui ont été faits cet été. Drouin est un bon mot, mais si on regarde l'ensemble de l'œuvre, Bergevin n'est pas un bon GM. Ça ne veut pas dire que c'est pas un bonhomme de hockey à avoir dans une équipe, mais pas dans la position de gérant général. En plus, il a gardé autour de lui des gens qui n'ont pas fait leur preuve, qui ne sont pas capables de développer le talent. Ça nous amène au cinquième problème. Pas capable de développer le jeune talent, pas capable de développer le potentiel des Canadiens de Montréal. Le gars qui va jouer, qui est Sylvain Lefebvre, qui est pour le Rocket de Montréal, n'est pas capable de développer des jeunes joueurs. On n'est pas capable de prendre un jeune qui a un potentiel et qui a des habiletés athlétiques, puis d'en faire un excellent joueur avec le Canadien de Montréal. Et ça, c'est systématique. On l'a dit dans les podcasts antérieurs, trouvez-nous les jeunes joueurs qui sont avec les Canadiens, qui ont été développés par les Canadiens. Il y en a un grand total de 1, c'est Gallagher. C'est tout. Donc, il y a un très, très gros problème à ce niveau-là. On n'est pas capable de développer, d'encadrer, de bien coacher les jeunes qu'on repêche. Et finalement, dernier problème, et non le moindre, on repêche mal. Donc, je dirais, la réserve de talent, de potentiel est très mince. Est très, très mince. Et ça, c'est évidemment dû au fait qu'on a une équipe, qu'on a un recruteur en chef et qu'on a une équipe de recrutement qui devrait être revue de fond en comble. Le recruteur en chef devrait être remplacé. Timmins n'est pas bon. Et encore là, on ne bouge pas. Alors, on vient de résumer les principales raisons qui font que malheureusement, le Canadien de Montréal va être encore un club qui va connaître une bonne saison, qui va avoir des belles games de temps en temps qui vont exciter les fans et tout ça. Mais en bout de ligne, on va finir ça en queue de poisson. On ne rentrera pas dans les séries, ou si on rentre, ça ne sera pas très très long malheureusement, pour les raisons qu'on vient de dire, qui sont des raisons majeures, c'est pas des raisons accessoires. Alors, malheureusement, le premier mot que devrait faire l'an prochain, le propriétaire du Canadien, c'est de remplacer Marc Bergevin et de surtout faire un shuffle d'organisation pour amener une équipe, pour amener des dirigeants compétents. C'était Radio B52, Night Train au micro.